Coucou tout le monde, je vous retrouve pour vous raconter encore ma vie et vous montrer quelques images à la fin de mon blabla. La semaine dernière, je vous ai raconté, tant bien que mal, au moment où je vous filme direct à la suite, donc je n'ai aucune réaction par rapport à ce que j'ai dit, mais je sens gros comme une maison que j'ai dû avoir de mauvais commentaires parce que j'y suis allée effectivement brute de décoffrage. C'est un peu pour ça maintenant que je suis connue, entre guillemets, par le peu de... Enfin, le peu, vous êtes quand même nombreux, mais par rapport à l'énorme communauté que certaines ont, moi, je suis regardée, je pense, pour ma franchise, voilà. Et donc, des fois, certaines personnes qui me découvrent peuvent être un peu... heurtée, leur sensibilité peut être heurtée par ma franchise, mais c'est comme ça que je suis. Moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup râler, qui va beaucoup critiquer, beaucoup commenter, beaucoup... En fait, voilà, j'évacue pour ne pas avoir d'ulcère. Voilà, pour mon bien-être intérieur, j'évacue. Et donc, je dis beaucoup ce que je pense, et des fois, ça peut ne pas faire plaisir à tout le monde, mais bon... donc la semaine dernière, j'ai raconté mon Noël et je sais qu'il y a des choses que j'ai pu dire qui ont pu blesser certaines personnes parce que j'ai critiqué des choses que certaines personnes ne peuvent pas avoir, etc. Moi, je cherchais la simplicité et on a eu un peu trop d'abondance. Voilà. En gros, pour résumer, hein, alors qu'il y en a qui rêvent d'abondance et qui n'ont pas les moyens, il y en a plein qui vont ou qui m'ont sans doute dit ça. Donc là, on part sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, puisque du coup, on n'est plus du tout dans l'esprit consommation, entre guillemets. On est dans l'esprit de famille et de profiter ensemble et on va dire de vivre quelque chose qui n'a pas de prix, c'est-à-dire des instants en famille. Et c'était essentiellement pour ça que je voulais passer Noël, les fêtes de fin d'année avec mes parents et avec ma famille dans le sud. Parce que je savais que tout était, on était sur un terrain qui n'était pas chez nous, donc Lancelot est totalement différent quand il est ailleurs, et je savais qu'on allait vivre des moments géniaux, et que ça allait être top, à tous les points de vue, qu'on allait recréer des souvenirs, recréer des moments gravés à tout jamais dans notre mémoire, etc. Et voilà, en même temps, Lancelot, ça lui a permis de vivre aussi de très belles vacances. Donc, voilà, donc on part sur alors pas le lendemain du réveillon, mais le lendemain de Noël, le 26. Le 26, en fait, tous les matins, on est allé se promener avec mon père, aller chercher le pain, aller faire un tour à l'église, faire un tour là où on pouvait faire un tour autour de chez mes parents en sortant à pied, voilà. Mais on n'a pas fait de programme bien précis. Je sais que ma mère avait trouvé plein de trucs à faire, mais je savais que, bon... On allait bouger en fonction des envies, en fonction de la météo, etc. Le 26, qu'est-ce qu'on a fait le 26? Ça commence déjà bien. Je crois que c'est le mardi qu'on est allé... Non, c'est là, on est allé à la plage lundi. Mes parents habitent à 10 minutes de la plage. Donc le matin, on est allé... Alors tous les matins, on s'est à peu près levé à la même heure, sauf le lendemain de Noël, parce qu'on s'est quand même couché le 25. Donc on s'est réveillé le 25. Sinon à peu près 8h30. Voilà, 8h30 c'était l'heure où je sortais du lit, que j'allais faire ma toilette, et en sortant de faire ma toilette, j'allais chercher Lancelot parce que c'est son heure aussi, 8h30, 9h moins le quart, c'est l'heure max où il dort. Ça se trouve était réveillé depuis 8h, mais bon. Et donc le matin, voilà, on a profité et après manger, on a dit on va aller faire un tour aux chiennes et on va aller faire un tour à la plage parce que Lancelot, lui, c'est son vrai délire, la plage. Il voulait aller se baigner, sauf qu'au mois de décembre, c'est un peu compliqué, mais vous verrez dans les images qui suivent, il était à 2 doigts quand même. Hein. On a manqué plusieurs fois le plongeon, mais on lui a remonté et on avait prévu le change. On avait prévu les chaussettes de rechange, donc dès qu'on est arrivé sur la plage, il a voulu retirer les chaussures. On a dit oui, parce que l'année dernière, il y a 2 ans, quand j'avais été en avril avec lui, ou en automne, je sais plus, et qu'il voulait aller, soi-disant, se tremper les pieds, il m'avait dit non, c'est pas la saison de tremper les pieds et tout, et finalement, en un quart de seconde, il est parti courir dans l'eau, il avait les chaussures, les machins, et moi, j'avais 0 change. Là... Quand il a dit je voudrais retirer mes chaussures, on a retiré les chaussures, on a retiré les chaussettes. On a au moins sauvé ça. Je lui ai remonté son pantalon jusqu'au genou, mais on avait quand même prévu le slip de rechange et le pantalon de rechange. Sait-on jamais. Après, c'est vrai qu'à penser, alors je lui ai retiré son manteau aussi à un moment donné, parce que j'ai dit par contre, s'il tombe dans l'eau avec son manteau,
On n'a qu'un seul manteau, alors que vous dites, si il tombe avec son pull, à la limite, on lui retirait son pull et on remet son manteau. Voilà, il y a toujours moyen de moyenner. Mais au moins, le lendemain, ou même si on ressortait le soir, on pouvait toujours lui remettre un autre pull à la maison, plus son manteau. Alors que le manteau, on n'en avait qu'un. Donc, à un moment donné, j'ai sauvé le manteau, je lui ai retiré le manteau. Donc, il s'est retrouvé donc en suite. Et avec son pantalon remonté jusqu'aux genoux. Et ben voilà, on l'a laissé profiter. Il a voulu tremper les pieds, il a trempé les pieds. Nous, c'est pareil, c'est la première fois que la chienne découvrait la plage. Parce que même quand on l'emmène en vacances l'été. Moi, quand je pars juste avec Lancelot dans le sud, je la laisse ici. C'est quand même plus agréable pour moi de faire l'aller-retour avec déjà un enfant qui flippe du sèche-chemin dans les toilettes des autoroutes. Donc, qui est en panique quand moi j'ai envie de faire pipi. Parce que moi, je le laisse pas dehors ou je le laisse pas dans la voiture tout seul. Donc, et j'emmène avec moi quand j'ai envie de faire pipi. Et il est en stress parce qu'il a horreur du bruit des sèche-chemins, en fait. Voilà. Et donc voilà, si j'avais ça à gérer plus la chienne, enfin, ce serait un peu trop pour moi, je pense. Donc, je n'emmène pas la chienne quand je descends toute seule avec Lancelot. Mais par contre, l'été, elle vient avec moi. Enfin, elle vient avec nous pendant les 3 semaines. L'année dernière, c'était 5 semaines, là, c'est 3 semaines. Mais par contre, elle arrive en pleine période où c'est interdit les chiens sur la plage. Il y a juste une partie de plage qui est pas surveillée et qui est autorisée aux animaux. Sauf que, tous les vacanciers qu'on ait d'animaux se retrouvent là. Et au final, le seul endroit est un peu crasse-pouille. Parce que les gens sont pas forcément respectueux, hein, évidemment. Il y a plein d'endroits où, effectivement, c'est autorisé. Mais les gens ne ramassent pas alors qu'il y a tout à disposition. Hein. Il y a des poubelles et il y a des sacs à caca à dispo. Mais bon... Ne jugeons pas, les gens n'ont pas vu. Les gens n'ont pas vu, il y a des kikapatous. Et donc elle était pas si contente que ça. Elle a un peu couru, elle était avec nous, machin. À un moment donné, elle allait rejoindre Lancelot, elle s'est pris une vague. Voilà, mais sinon, c'était pas trop son kiff et son délire. Voilà, elle a pas trop... Elle préfère faire des longues balades dans les champs, dans les bois, plutôt que d'aller sur la plage. Donc aucun regret que finalement elle ne voyait pas la plage si souvent que ça. Par contre, Lancelot, lui, on a passé facile 2 heures au bord de la plage et il a fait tout la remontée comme ça dans l'eau. Il a été, mais il voulait à un moment donné, il nous a demandé à retirer son pantalon. Il voulait aller se baigner, mais c'est hors de question. Au mois d'avril, on y retourne et au mois d'avril, je pense que je prévoirai le change et tout. En plus, j'avais pas prévu non plus de serviette. J'avais pas prévu le coup, effectivement. Bon, j'avais prévu le coup au cas où et on l'aurait déshabillé et rhabillé, mais bêtement, je n'ai pas pris de serviette. Donc, à un moment donné, quand on lui a dit de repartir et qu'on l'a séché et qu'on lui a changé de pantalon, parce que même en remontant le pantalon au-dessus des genoux, les vagues, sauter dans l'eau, etc., forcément, ça éclabousse. Donc, il avait quand même le pantalon mouillé. On a un petit peu galéré à le rhabiller parce que, du coup, tout était mouillé. Hein, ses mi-jambes, là, étaient complètement mouillées. Donc, on a un petit peu galéré, mais bon, il a bien profité, on a bien profité de la plage. Alors, vous avez vu, hein, il a mis ses pieds dans l'eau tout le temps, machin. Ma mère lance, parce que Roxy, donc la chienne de mes parents, elle, par contre, elle kiffe la plage. Donc, ce qu'ils prennent souvent, c'est qu'ils ramassent des cailloux, ils lui lancent, elle va rechercher le caillou, machin. Enfin, voilà, elle fait ça tout le long. Elle, franchement, elle est dans son élément, elle kiffe aller à la plage et courir et sauter. C'est le seul endroit, en fait, où il la lâche. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle aime bien. Et après, donc quand on est remonté sur la place du marché, il y a une espèce de jeu avec toboggan, etc. Donc il a voulu aller jouer là, donc il a joué pendant une vingtaine de minutes. Et après, donc on est remonté tout le long. On a relongé la plage, mais côté promenade en fait, pas côté plage, mais côté promenade. Enfin pas les pieds dans le sable, mais sur du dur. Et donc on a pris la voiture et on est rentré à la maison. Ensuite, le lendemain, donc le mardi, voilà, le mardi matin, on est allé au parc. Oui, c'est ça. On est allé au parc, au skate park. C'est le matin qu'on a fait ça? Je sais plus. Oh, on a fait tellement de trucs à droite et à gauche. Non, je crois pas. Je crois c'est le jeudi qu'on est allé au skate park. Non, c'est le mardi. Le mardi, on est allé au skate park. Donc, c'est un parc avec des toboggans, avec des... Où c'est ça? On est allé donc au toboggan et il y a, moi ce que j'appelle le skatepark, c'est qu'il y a des trucs là pour faire du vélo, c'est comme une piste, mais qui monte et qui descend, qui fait des virages, etc. Donc on peut aller soit en skate, soit en trottinette, soit en vélo, soit en draisienne. Enfin, tout le monde y va en fait là-dedans. Et donc Lancelot était habitué lui à faire ça avec la draisienne, donc on avait emmené la draisienne, donc il a fait beaucoup de draisienne. Et on avait également emmené la voiture télécommandée pour qu'il commence à jouer un peu avec. Et donc il a du mal à l'apprivoiser, mais il commence un peu. Voilà. Après, ce qu'il a pas compris, en fait, il faut qu'il appuie dans un sens pour reculer et il appuie pour avancer. Donc avancer, il a bien compris. Il a pas encore capté qu'on pouvait reculer. Et droite-gauche, en fait, il faut tourner comme ça, droite-gauche. Mais lui, il a tendance à faire comme ça. Ou alors, il fait juste comme ça.
ça fait que la voiture tourne un petit peu en rond. Enfin voilà, il faut qu'il se l'approprie un peu. Et il n'a pas trop l'habitude. Il avait avant une voiture en forme de guidon et c'était avancé ou c'était reculé en tournant. Donc là, c'est tout nouveau pour lui, donc il y va doucement. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc il a fait du skatepark avec donc ça, Adrésienne, il en a fait un sacré moment. Après, il a fait de la voiture télécommandée un petit moment aussi. Et ensuite, ben, on est allé faire un tour. Il a fait de la balançoire, il a fait de la tyrolienne, voilà, il a fait du toboggan. On est resté super longtemps et on a joué au ballon également ensemble. Donc je vous ai mis à chaque fois au jour le jour des photos sur Instagram et sinon bah, vous verrez toutes les images à la fin de mon petit récit. On est allé visiter, bah, je crois que c'est le lundi soir. Oui, c'est le lundi soir, j'ai sauté cette étape. On est allé visiter l'église de Saint-Laurent. Donc Saint-Laurent, c'est là où habitent mes parents. Et en fait, l'année où ils sont arrivés en bas, en 2019, ils avaient visité l'église pendant la journée du patrimoine, etc. Et pendant les fêtes de Noël de 2019, il y a eu toute une crèche qui a été faite, qui a été installée avec des vraies bougies. Et dans la nuit de Noël, en fait, bah, l'église a brûlé, a pris feu à cause de ça, on pense, à cause des bougies. Et de la crèche qui avait été mise et donc ça avait tout cramé et pendant tout ce temps-là l'église était fermée pour rénovation et là il y a eu un petit coup de fouet entre guillemets. Le maire avait promis que ce serait ouvert pour la messe de 2022. Donc ça a été le cas dès le samedi soir. Donc quand on est allé nous le samedi à 17 h pour aller se promener, prendre un peu l'air avant que les invités arrivent, en fait, eh ben on a pu rentrer dans l'église, aller faire un petit tour, visiter. Elle est magnifique. Donc, ce qui fait qu'on y est retourné le lundi, parce que là, ils avaient tout allumé, puis il y avait le petit Jésus qui était là, parce que là, il y avait une crèche qui était installée avec des fausses bougies, mais il n'y avait pas le petit Jésus le samedi. Le dimanche matin, quand on est allé faire un tour, il y avait le petit Jésus, forcément, mais lundi, il y avait tout qui était bien illuminé, etc. Enfin bref, elle a été ouverte officiellement. Donc on est allé faire un tour, je vous montre aussi quelques images et je vous avais montré des photos sur Instagram et donc on a fait ça le lundi, le mardi matin donc du coup le skatepark et le mardi après-midi on est allé voir au Barcarès le village de Noël, donc un énorme village, un énorme, enfin un truc clôturé etc avec beaucoup d'illumination. Nous on est allé sur les coups de 3 heures parce qu'il y a beaucoup de manèges. On voulait quand même que Lancelot profite un peu du manège tant qu'il faisait jour, etc. Et qu'on reparte un petit peu dans la pénombre en faisant le tour de toutes les illuminations, etc. Mais au bout d'un moment, Lancelot en avait vraiment marre. Donc on est parti sur les coups de 5h15, un truc comme ça. Mais la nuit commençait à peine à tomber. Donc les illuminations étaient pas des plus jolies. Mais franchement, c'était déjà joli, même pas illuminé. Donc j'imagine qu'illuminé, c'était encore plus magnifique. Moi, j'ai vraiment juste eu voilà, un petit aperçu. Faut toujours que tu manges sur moi, hein. C'est pas possible ça. Il a fait donc plusieurs tours de manège. Mes parents ont encore craqué leur slip. Moi, j'avais pris un billet de 20 €. Déjà, ce que je trouve... On a failli pas y aller parce que quand on est arrivé, il y avait la queue, il y avait un quart d'heure de queue et bon, Simon ne supporte pas d'attendre. Donc avec un quart d'heure de queue, il a dit oh là là non. Mais déjà c'est mon père qui nous a flippé parce que à peine on est arrivé en voiture, il a dit oh là là, si on se gare là, c'est qu'il doit y avoir du monde, on va pas pouvoir circuler, on va pas pouvoir accéder aux caisses. Donc ce qui fait que on s'est quand même garé très loin, on a marché, on est arrivé, on a vu qu'il y avait la queue, on a encore dit oh on va pas y aller. Finalement, ça a avancé assez vite et dans le village, finalement, on a pu circuler. C'est plus après le soir. Quand on est reparti, il y avait la queue, il devait y avoir au moins 2 heures de queue avant d'accéder aux caisses. Mais moi, ce que je trouve un peu aberrant, c'est une logique parce que ils ont fait quand même pas mal de choses. C'est un truc clôturé, il y a beaucoup de choses illuminées, etc. Ça, c'est gratuit en fait à voir une fois que vous êtes dedans, mais ils vous le font payer pour rentrer. Donc, c'est un village de Noël. Vous rentrez pour payer et à l'intérieur... Tout est payant. C'est-à-dire, vous voulez faire du manège, c'est payant. Vous voulez manger quelque chose, c'est payant. Vous voulez aller au resto, c'est payant. Vous voulez boire un café, c'est payant. Le seul truc qui est gratuit, en fait, c'est la déco. Vous pouvez vous balader, en fait, là-dedans pour 5 € l'entrée. Il y a juste Lancelot qui n'a pas payé. Je crois les moins de 6 ans ne payent pas. Donc, effectivement, vous pouvez payer 5 € pour juste vous balader, voir les belles illuminations, etc. Mais dès que vous voulez faire quelque chose, donc les manèges, Lancelot a payé à chaque fois 3 € pour faire du manège. Donc moi, j'avais quand même prévu le coup en donnant un billet de 20 €. Mais apparemment, mes parents l'ont pas utilisé. Et comment dire, il y a Lancelot qui a fait donc un tour de train super classe. Je vous ai mis aussi des photos sur Instagram les jours J. Sinon, il y a des images qui vont arriver tout de suite après. Il a fait un train un petit peu plus noélique.
Il a fait aussi de la voiture pas de patrouille. Il a refait un tour de train. Voilà, il a fait 4 tours de manège, voilà. Donc, il a plutôt été gâté. Et par contre, il a pas réclamé de goûter ou quoi aux caisses. Avec mon père, on a pris des marrons, des châtaignes, là, des trucs, des marrons chauds. on était à 3 à manger dessus. Il y avait mon père, ma mère et moi. Et Simon n'aime pas ça. Donc après, il a un petit peu profité, il a regardé, il a repéré la patinoire. Donc on lui a promis qu'on ira à la patinoire, mais on ira à la patinoire par chez nous. Parce que alors, là-bas, la patinoire en plein soleil, finalement, c'est une pataugeoire. Il y avait une couche de flotte dessus. Mais on a passé quand même une belle après-midi. Un petit peu oppressante sur la fin parce que c'est vrai que les gens étaient... Après, ils sont arrivés, les gens. Et on a quand même senti que le monde commençait à arriver et on commençait à plus trop pouvoir circuler comme on voulait. Et au moment de partir, je vous ai dit, tout le long, on a remonté pour aller jusqu'à la voiture, on a remonté la rue, là. On a vu, mais la queue qui attendait, les gens qui commençaient à s'embrouiller parce qu'il y a toujours des resquilleurs, des gens qui passent entre les fils, etc. Et ça commence un peu à s'embrouiller. Et même un agent de sécu qui a gueulé, qui en entendait gueuler. Et on a marché, on voyait que ça continuait. Mais j'ai dit, mais les gars, si vous saviez que vous avez au moins 2 heures pour attendre pour rentrer dans le village, mais les gens, après, comme dit Simon, nous, on est à 10 minutes du du village de Noël. Donc, c'est-à-dire que si on voyait qu'il y avait autant de queue, on fait demi-tour et puis terminé. Mais il y en a qui sont venus, il y avait beaucoup d'Espagnols qui parlaient, il y avait beaucoup il y a peut-être des personnes qui ont mis 2 heures pour venir, quoi. Et effectivement, tu viens pas pour 2 heures et t'apercevoir que, tu peux pas. Et donc, tu fais demi-tour. Donc, je peux comprendre que les gens... Mais après, je me dis, si tu attends là, c'est un peu comme à Disney, en fait. C'est-à-dire que vous allez attendre à chaque truc. L'avantage, quand on est arrivé à 15 heures, c'est que Lancelot a fait toutes les attractions sans attendre. Il était même tout seul dans les 2 petits trains qu'il a fait. Il y a juste le truc de pas de patrouille où, voilà, il a juste attendu le prochain tour, mais il n'a pas fait la queue. Il n'a pas attendu, mais il n'était pas tout seul dans le manège. Voilà. Donc franchement, voilà, c'était une très belle après-midi, bien chouette. On est rentré, on était bien claqués, donc on a mangé. On n'a jamais regardé la télévision le soir. On a toujours mangé et regardé scène de ménage. C'était un peu son signe de vacances en fait. Quand il est chez mes parents, il mange et on regarde une scène de ménage et après on monte se coucher. Alors que nous ici à la maison, c'est dès la fin de la météo, on monte et on fait le rituel du coucher. Donc tous les soirs en fait à 9 h on était à l'étage et puis les dents et puis on va y arriver, le livre, voilà, il choisissait entre 1 et 3 livres en fonction des soirs où il était fatigué ou pas. Et puis on va dire qu'à 9h15 grand max, tout le monde était au lit. Nous on regardait quelques vidéos avec Simon là et hop, vidéo SMR et boum, à mon avis vers 22h, 22h30 grand max, on n'était plus de ce monde. Voilà, parce que de toute façon, le lendemain, 8h, comme je vous ai dit, 8h, 8h20, 8h30, on était debout. Donc ensuite, le mercredi, on est allé manger chez mon oncle et ma tante. J'ai jamais vu leur maison, en fait. Ils ont emménagé dans le sud. Ils avaient acheté la maison, je crois, en mai-juin de l'année d'avant, de 2022, en fait. Mais moi, je parle beaucoup en année scolaire. Après, donc, ils sont venus au printemps pour choisir leur maison. Et... ils ont signé, je sais plus quand, septembre. Et après, ils ont réaménagé en septembre. Non, ils ont signé en août. Enfin bref, je sais plus quand est-ce qu'ils ont... je pense que c'est croisé. Quand moi, je suis venue chez mes parents, ils étaient pas là. Et puis, quand après, ils étaient là, moi, j'étais pas là. Enfin, c'était à chaque fois, on s'est croisés sans jamais vraiment se voir. Et donc là, ils nous ont invités, surtout parce que mes parents, ils sont déjà allés plusieurs fois. Mais pour qu'on voit leur maison. Donc, ils nous ont fait visiter, tout ça. Bon, c'est une maison dans le sud, dans un lotissement. C'est une maison qui est pas si vieille que ça. Donc, ça va, c'est potable. C'est potable. Enfin, c'est pas ma maison, donc voilà, j'ai pas mon avis à dire dessus. Moi, perso, bon, on me la donne, je la prends, bien évidemment. Mais à choisir, je fais pas d'offre sur cette maison. Voilà. Mais on a passé vraiment une belle journée, oui c'est ça, une belle journée. On est arrivé sur les coups de 11h30, on est reparti, il était 17h. Alors comme ils habitent à un quart d'heure de chez mes parents, on y est allé à pied. On est revenu à pied aussi. Alors le matin c'était plutôt agréable parce que la température était clémente, sauf que le soir on est reparti, il était 5h, 5h15, le soleil était couché, le vent commençait à se lever, et j'avais les mains gelées. Mais bon, ça nous a fait notre petite marche matinale et puis notre marche digestive. Puis après voilà, petite douche, petite soirée tranquille. Et puis voilà, on est arrivé au jeudi et le jeudi c'est jour de marché chez mes parents, donc on est allés tous au marché ensemble. On n'a rien acheté de spécial, mais voilà, le marché est absolument pas le même en saison et hors saison. Franchement, quand on est hors saison, c'est vraiment les petits commerçants du coin, les petits artisans du coin. C'est le seul marché dans le coin le jeudi.
Donc il y a pas full non plus, mais voilà, il y a des petits trucs. Bon, nous on avait besoin de rien de spécial, donc on n'a rien acheté. C'est pas comme quand je vais en vacances chez mes parents que je vais chez le marché pour acheter à manger, des patates douces et des trucs comme ça. Là, on n'avait rien besoin de spécial. On est juste allé pour aller se balader. Mon père lui a acheté ses fruits, parce qu'il achète que ses fruits, enfin tous ses fruits que sur le marché. Et puis voilà, on s'est baladé, on a regardé 2-3 trucs, et puis on est rentré. Et on a croisé les voisins de mes parents, et donc mon père avait été acheter une galette, parce que mon père lui était un lève-tôt, et du coup il va faire ses petits tours le matin, etc. Et il était parti acheter une galette pour qu'on se fasse une galette le jeudi, mais il y avait que de la grosse galette, donc il m'a dit c'est la seule chose qu'il y avait, et donc c'était une 8 parts. Donc ma mère a invité les voisins après, enfin pour le café en gros à 14h, pour prendre la galette. Ma mère avait planifié qu'on retourne faire un tour à Perpignan, voir les illuminations, et puis il y avait aussi des manèges pour que Lancelot fasse du manège. Il y avait aussi un petit train, vous savez le fameux petit train là qu'on fait tous les étés. On l'avait déjà fait à Perpignan l'année dernière, et là il y était, il l'avait remis exprès pour les fêtes, pour voir les illuminations et tout le tralala. Donc, ma mère avait planifié ça, et quand je voyais à 14h qu'elle avait invité du monde, je me suis dit, le temps qu'on mange la galette, qu'on discute, etc., sachant que Perpignan, ils sont quand même à une demi-heure de Perpignan, en gros, donc je me dis, même si on part à 3h, mais je voyais pas, parce que les invités pour 14, on n'allait pas les chasser, donc j'ai dit, voilà, moi je me vois pas partir à 3h30, 4h, à Perpignan, machin, c'est... Voilà, on était plus motivés, plus trop. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien profité avec les voisins, mangé la... C'est marrant parce que on a tous pris une part de galette, il n'en restait plus qu'une. Personne n'a eu la fève, elle était en plein milieu de la part qui restait. Lancelot a adoré la galette, donc ce qui fait que le soir, on lui a fait réchauffer la dernière part pour lui, et il y avait la fève donc en plein milieu, donc il était tout content d'avoir eu la fève. Donc encore un bon souvenir pour lui. Et donc une fois qu'ils sont partis, on est resté, on a rallumé la télé et on s'est regardé un film de Noël. On a laissé passer le temps comme ça. Après, on a tous pris une petite douche pour se détendre un peu. Et puis, on a un peu tout remballé. On a chargé la voiture pour qu'on ait vraiment juste un dernier sac à remballer le lendemain. Tetris dans la voiture, encore une fois. Et après, on s'est fait un petit apéro. Donc, un petit apéro. Alors, c'était pas un apéro dînatoire, mais on a fait voilà un petit apéro assez sympa vers 18h30, 19h chez mes parents là. Lancelot était super content. Et ensuite, on a fait une soirée reste. Alors moi, j'ai cuisiné en fait tous les soirs chez mes parents. Et comme je vous dis, on n'est pas en chiffre pair. Donc à chaque fois, il y a quand même des restes. Moi, je compte, même si je compte à chaque fois, il reste une part à chaque fois de ce que je fais. Donc alors j'ai pas cuisiné le dimanche, mais par contre le lundi, j'avais fait j'avais fait quoi? Ah oui, des courgettes poêlées avec steak. Je sais plus ce que c'était. Ouais, des steaks végétaux. J'ai pris que des trucs végés entre guillemets. Steaks végétaux, courgettes poêlées, voilà, avec de l'ail. Ensuite, j'ai fait du riz aux champignons avec des cordons bleus végés le mardi. Le mercredi, j'ai fait un flan de légumes avec des brocolis dedans, un flan de brocolis. Et j'avais prévu de faire une coquillette, du coup avec des coquillettes complètes, du saumon et du fromage à tartiflette. Sauf que comme il y avait des restes, puisque tous les midis, mon père, lui, nous faisait à manger. Donc il restait des carottes râpées, il restait des pâtes, il restait de la purée. Enfin, ce que je vous ai dit dans le topo de Noël, que mon père, en fait, il a du mal à jauger, en fait. Même quand il fait pour lui, il y a du reste pour plusieurs jours. Donc, quand il dit, je vais faire pour 4, finalement, il fait pour 8 et on se retrouve avec plein de restes. Donc, quand on a dit qu'on voulait manger un petit peu de crudité, donc un petit peu de carottes râpées, mais il a dû râper au moins 6 carottes. Il y avait, mais alors, voilà de la carotte. Sinon, pour mon flan de courgettes, enfin mon flan de brocoli, il restait plus qu'une part et demie, parce que quand je l'ai fait le mercredi soir, vu que tout le monde avait super bien mangé chez mon oncle et ma tante, moi j'ai un problème, j'arrive pas à finir les assiettes, etc. Donc en fait, moi j'ai faim à 4 heures parce que j'ai pas beaucoup mangé le midi. Et après, j'ai faim aussi le soir, parce que finalement j'ai pas tant mangé que ça non plus à 4 heures. Vous voyez, je suis pas trop dans l'excès, ce qui fait que moi quand arrive l'heure du repas, j'ai faim. Et donc moi j'ai mangé ma part normale de flan de brocoli, alors que tout le monde en a pris qu'un tout petit bout. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pu remanger le jeudi midi et j'en ai remangé aussi le jeudi soir. Mais voilà, c'était terminé. Il restait un petit peu de riz, il restait voilà, à chaque fois il restait une bonne part de tout ce que j'avais fait.
Donc, j'ai décidé de ne pas faire la coquillette, mais j'ai dit à mes parents, ça ne vous en prive pas, vous pourrez toujours la faire, ou faire une tartiflette traditionnelle, hein, mais au saumon, on va dire, parce que j'avais acheté de la brisure de saumon. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une coquillette, en gros, au saumon. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc en fait le soir après l'apéro, on s'est fait une soirée reste. On a sorti tout ce qui était, tout ce qui restait en gros à manger de toute la semaine. Et puis on s'est tous fait des assiettes un peu méli-mélo où on a mangé une petite pincée de ci, une petite pincée de ça, voilà, des petits assortiments. Et c'était très bien comme ça. Ensuite le vendredi matin, on s'est levé assez tôt. Moi, du coup, ça travaille quand on sait qu'on va faire de la route. Moi, je savais que j'allais mettre mon réveil à sonner à 5h et qu'on allait partir à 6h30 au plus tard. Finalement, à 3h40, j'étais réveillée. À 4h, je me suis levée, j'étais faire ma toilette, etc. Et puis, finalement, voilà, 5h tout pile, j'ai réveillé Lancelot. Et il s'est levé direct, impeccable. Et puis, c'est cuit. J'ai fait un cake pour les garçons. Et puis, on s'est tout préparé, on a chargé le dernier sac, on a pris notre petit déjeuner tranquille, puis à 6h, on a décollé. On était prêts, donc on est parti. Lancelot s'est endormi un peu dans la voiture, donc le voyage lui a paru peut-être un petit peu moins long. Il a dormi qu'1 heure, mais il a dormi quand même 1 heure, donc plutôt chouette. Pareil, on a eu un temps de chiottes dès Toulouse. On est parti à 6h et quelques, on est arrivé vers Toulouse vers 9h et on s'est pris la flotte tout de suite. Et on s'est arrêté sur les coups de 11h pour faire une pause pipi, dégourdir les jambes et se prendre un pain au chocolat. Et puis finalement, on a décidé de tracer. On est arrivé donc à 1h30 par ici. On s'est pris un McDo. Et puis à 11h, on a fait le plein d'essence. En fait, on a nourri tout le monde, même la voiture. Et après, on a dit, allez, on trace. On a continué à tracer. Lancelot a été un amour, franchement, sur l'aller comme sur le retour. Il y a juste au tout début où il demande si on arrive bientôt. Donc, on lui explique que ça va être très, très long. Et après, c'est vers la fin, effectivement, où il dit, est-ce qu'on arrive bientôt? Et là, effectivement, on lui dit que oui, on arrive bientôt. Mais on peut comprendre parce que 7 heures de route, ça fait beaucoup. Ça fait très long pour lui, mais en même temps, il veut pas s'arrêter. Il a un objectif il veut y aller direct. Donc, je sais que maintenant, il faut que je pense que quand j'irai en avril, je partirai très tôt. Il faudrait que je parte vers 5h du matin. Comme ça, il dort pendant 2 heures, j'espère, 2-3 heures dans la voiture. Et puis, on arrive en fin de matinée, quoi. C'est le must, ce serait le top du top. C'est ça que j'arrive vraiment pour midi. Et puis, comme ça, on est bien. Et donc là, c'est ce qu'on a fait. Comme ça, on est arrivé à 13h30 au McDo. On a pris McDo, on est venu. Alors moi, c'est pareil, McDo, c'est quelque chose que je vais rayer de la carte parce qu'à chaque fois que j'y vais, il y a jamais rien. Moi, déjà, je suis extrêmement difficile. Il y a pas grand-chose que je mange chez McDonald's et quand j'y vais, il y a plus. Moi, je voulais pas un menu, je voulais juste le burger là, le Egg McMuffin. Donc le sandwich avec les œufs. Je suis désolée, madame, la machine marche pas. Donc j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un filet aux fiches, juste le sandwich, pas le menu. Donc elle m'a filé ça et après je dis je vais me prendre un dessert. J'avais envie de prendre un dessert, pas un menu mais prendre un sandwich. Je savais que Lancelot allait pas manger toutes ces potatoes, donc je savais que j'allais en manger quelques-unes. Donc après j'ai dit je vais me prendre un dessert et ce qui me faisait envie chez McDo, prendre un dessert goûter, c'est-à-dire que j'allais pas forcément le manger en dessert mais j'allais peut-être le décaler au goûter, c'était le sandwich mais avec les pancakes. Les 2 pancakes et au milieu, là, l'espèce de pâte à tartiner avec les boules de riz soufflé. J'ai demandé ça. Désolé, on n'a plus. Donc, en fait, à chaque fois que je vais chez McDo, il n'y a jamais ce que je veux. Donc, je crois que je vais rayer de la carte McDo. Hein, ça va être clair et net. J'y vais jamais. Et les seules fois où j'y vais et que j'ai envie d'un truc, il n'y a pas. Comme ça, c'est clair. Et donc, on est rentré, on a pris le temps quand même de manger. Et après, Lancelot est parti jouer et on a pris le temps avec Simon de tout ranger. Franchement, j'ai lancé une machine parce qu'il y avait les fringues de mercredi et de jeudi. Puis celles qu'on avait éventuellement sur nous, j'avais dit, je mettrais une machine un peu plus... Enfin, le dimanche, j'ai refait une machine dimanche. Ça me gratte le nez. J'ai refait une machine dimanche, mais alors le vendredi, on a passé l'après-midi à tout ranger, tout remettre en place. J'ai lancé une machine et tout, enfin vraiment tout nickel. On s'est tâté, est-ce qu'on va au resto chinois le soir et tout, puis on s'est dit, non, finalement non. J'avais des trucs dans le congèle, j'avais prévu le coup, congèle, les frigos, tout ça, j'avais tout ce qu'il fallait. Et ensuite, le samedi, Simon, il a dit, qu'est-ce qu'on fait, on bouge ou pas? Alors le samedi, on n'a pas du tout bougé le matin. Mais par contre, l'après-midi, il avait envie d'aller acheter des trucs chez Action. Donc, on a dit, hop, on va là où je vais d'habitude, moi, du côté de mon travail. On a fait Action, Jiffy, la foire fouille. Finalement, on n'a pas acheté grand-chose. Il y avait 2-3 trucs qu'on avait besoin chez Action. Chez Jiffy, on n'a rien acheté. Chez la foire fouille, on n'a rien acheté.
On est allé ensuite chez Jouet Club, on n'a rien acheté. On a acheté par contre du pain à la boulange parce que j'ai dit à Simon, ça va être compliqué le premier de l'an de trouver quelque chose d'ouvert. Je savais pas s'il y avait boulange ou des trucs comme ça d'ouvert le premier. Donc on a assuré nos arrières, on a pris des pains spéciaux coupés, tranchés. Donc on a fait ça et puis après on était un peu saoulés puis on est rentré. Voilà, on est rentré. La petite soirée tranquille, sympa. On n'a rien fait de spécial. Et puis par contre dimanche j'ai décidé de faire journée pyjama. J'ai dit à Lancelot, j'ai dit aujourd'hui il fait moche, donc le dimanche il a crachiné toute la journée, donc j'ai dit aujourd'hui c'est journée pyjama, on ne fait rien de spécial, on est cool à la maison, on ne s'habille pas, on est calme. Voilà, le midi on fera pique-nique, machin, et le soir on prend un bain, moi une douche bien chaude, on changera de pyjama le soir. Hier soir c'était soupe, enfin voilà, c'était journée zen 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 pour la dernière journée avant la reprise. Et donc aujourd'hui où je vous filme, nous sommes le lundi 2 janvier. Et pour moi, c'est mon dernier jour de repos. Donc, à l'heure où je vous parle, il est 2h30. Donc, je me pose devant les frères Scott, là. Mais c'est des trucs que j'ai déjà vu, donc pour l'instant, je peux. Je vais me refaire un petit thé. J'ai été faire les courses ce matin. Donc, j'ai emmené Lancelot, qui était très motivé, parce que c'était prévu. Je l'avais inscrit au centre de loisirs, mais je voulais qu'il fasse voilà une reprise, pas direct attaquée avec l'école en se levant à 7h du matin. Ce matin, je l'ai levé à 8h. On était tranquille, il a eu 1 heure pour profiter, etc. Et à 9h10, on est parti pour aller au centre de loisirs pour 9h30, voilà. Cet après-midi, je vais aller le chercher à 4h45. On va marcher jusqu'à l'éveil musical, parce que aujourd'hui, c'est la reprise de l'éveil musical, à 5h. Donc, on va y aller tranquillement et après, on remonte. J'ai déjà préparé la cuisine pour eux ce soir. Donc, ce soir, ça sera un cake au jambon et aux olives. Moi, ce sera une salade composée, voilà. Je suis juste en hésitation de est-ce que je vais me laver maintenant, enfin je vais me laver là avant d'aller le chercher à 4h, comme ça c'est fait et quand on rentre de l'éveil musical, il y a juste lui qui prend sa douche, mais je pense que non, je pense que je vais tarder le dernier moment pour prendre ma douche et je vais vraiment passer mon après-midi là, tranquille sur le canapé jusqu'à 4h30 pour voilà, pour bien profiter de ma dernière journée. Comme je dis ce matin, j'ai fait les courses chez Carrefour. Je vous ai fait un retour de courses que vous verrez seulement en février, parce que du coup là, je vous passe des choses qui sont en rapport avec une fin d'année et un début d'année. Donc les retours de courses reviendront à partir de février, mais comme je ne sais pas quand est-ce que je retournerai à Carrefour, j'ai trouvé ça intéressant de vous filmer un retour de courses Carrefour. Ce sont des choses qu'on peut trouver toute l'année, hein, donc il n'y a pas vraiment d'urgence à vous le diffuser. Bah voilà quoi, c'était de chouettes vacances. Je suis vraiment encore une fois très reconnaissante d'avoir pu revoir ma famille, d'avoir pu profiter. Alors déjà d'avoir la chance d'avoir des vacances, d'avoir de la famille, de pouvoir passer du temps avec les gens que j'aime. C'était vraiment un objectif pour l'année 2022 et il a été largement atteint et j'espère en faire tout autant pour l'année 2023. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est quelque chose voilà que je ne peux pas financer, si ce n'est, comme je disais, le prix de l'autoroute, le prix de l'essence, tous ces trucs-là. J'en ai énormément profité quand je ne travaillais pas. Je suis partie à chaque vacances scolaires, je suis partie 5 semaines pendant l'été. Là, franchement, je suis aussi très reconnaissante d'avoir un patron un responsable qui m'autorise des congés aussi souvent, parce que j'ai réussi à négocier de travailler plus pour pouvoir accumuler plus de congés, plus de récup. Donc j'ai 1 semaine à chaque vacances scolaires, ce qui ne me permet pas de partir à chaque vacances scolaires chez mes parents, mais du coup en cumulant, en posant 1 semaine de récup à chaque vacances scolaires, mes congés, je peux les cumuler avec, ce qui fait qu'en avril, je prendrai 2 semaines et en avril, je descendrai 2 semaines chez mes parents. Je descendrai du lundi jusqu'au jeudi, donc je prendrai quasiment 2 semaines chez mes parents, donc je vais encore bien profiter. Et pareil, je vais essayer de voir pour prendre plus que 3 semaines cet été, je vais essayer de voir pour prendre soit 3 semaines et demie ou soit 4 un petit peu en intercoupé ou je sais pas. Je vais essayer de voir pour prendre la dernière semaine de juillet et puis les 3 premières semaines d'août sont imposées, hein, l'établissement est fermé. Comme là, la semaine entre le Nouvel An, c'est fermé aussi. Et je verrai aussi l'année prochaine parce que franchement, c'était très... Je dis ça, mais j'ai été occupée quand même parce qu'on n'était pas très bien organisé. Moi, j'avais jamais fait de fin d'année civile là où je travaille. À partir de février, ça fera 1 an que je suis dans la boîte, en fait, que je suis dans la crèche. Donc, j'ai une visibilité, un petit peu des échéances et des choses comme ça. Donc, je sais que là, au mois
Au mois de décembre, il va falloir s'organiser autrement l'année prochaine et je sais qu'objectivement, en faisant ce que j'ai fait là pendant les 3 jours où j'ai travaillé, 3-4 jours où j'ai travaillé pendant la semaine avant Noël, ça pourra être mis fait avant et puis voilà, on est une meilleure organisation et je pourrais, je pense, poser 2 semaines à Noël l'année prochaine et descendre les 2 semaines chez mes parents. Ça sera peut-être plus sympa de les aider. Alors, je verrai après, peut-être que du coup, Simon nous rejoindra ou voilà. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais essayer de poser plus longtemps, descendre plus longtemps, j'en sais rien. Mais en tout cas, sûr, en avril, je redescends. Cet été, je descends aussi le max que je peux descendre. C'est un peu l'inconvénient, je les vois pas souvent, mais quand je les vois, j'ai besoin de les voir longtemps quand même, quoi. Voilà, bon. Je vais vous laisser avec les quelques images de nos vacances. Je vous ai filmé un petit peu la plage, je vous ai filmé un petit peu le parc, un petit peu l'église, un petit peu le village de Noël. Voilà, en gros, les moments forts, en gros que j'ai pu filmer. Sinon, il y a plein d'instants à la maison que je vous ai pas filmé. Il y a plein de moments, voilà, comme la galette, je voulais pas filmer, le repas en famille chez mon oncle et ma tante. Pardon, je voulais pas filmer non plus, donc. Mais ce sont des choses qui sont, voilà, que j'ai photographiées et que j'ai filmées avec mes yeux et qui sont enregistrées là-dedans. Et là-dedans. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo blabla vous aura plu. Je vous laisse avec les images. Et puis, je vous retrouve dimanche prochain. Cette fois-ci, pour commencer. Non, on commence pas. On clôture l'année 2022. Parce que là, je vous ai parlé de Noël, je voulais parler de mes vacances. Je suis donc rentrée et puis on a fait le week-end de Nouvel An ici. Donc maintenant, on va clôturer officiellement l'année 2022 en faisant un point sur les objectifs et mes envies, etc. que je m'étais fixé pour la fin 2022, parce que moi, je marche en semestre. Donc pour le 2e semestre 2022, on voit si j'ai atteint, si j'ai réussi, si j'ai, voilà, tout ça. Et la semaine d'après, on parlera du 1er semestre 2023. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à plus. Je vous laisse avec les images. Bye bye. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la.
lasses, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous all together, fa la 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 la. Heedless of the wind and weather, fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We ran into a drifted bank, and there we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh Christmas tree,